les business plans aujourd'hui sont gratuits pour les entrepreneurs qui ont moins de 10 ans en Israël. Ça fusionne d'informations de tous les organismes et c'est important de tout concentrer et d'avoir cette information-là en français avec les liens et les sites et des autorités concernées. À continuer avec un entrepreneur, un conseil aussi, il donne beaucoup de conseils aux entrepreneurs. Il s'appelle Guil Touati, il travaille pour le Mati notamment. Il est avec nous. Bonjour Guil. Bonjour. Alors Guil, on est ravis d'être avec toi ce matin parce que tu vas donner une conférence pour les entrepreneurs, les indépendants, voilà, pour essayer de faire un petit peu le clair dans cette période un peu compliquée où certains ont perdu leur travail, où voilà, financièrement c'est pas évident de continuer à faire des affaires comme on dit. Alors à quelle heure va avoir lieu la conférence et à qui ça s'adresse exactement? Ouais. Alors, effectivement, je vous donne rendez-vous ce soir pour un atelier en ligne de Mati Jérusalem. Alors on t'entend pas très bien, apparemment il y a un petit problème de son. Oui, Voilà, je vais essayer il faut se de rapprocher parler parce un que peu plus fort, il y a peut-être. un Je sais pas. écho, c'est peut-être un peu fort, voilà. C'est bien Voilà. comme ça? Ouais, là c'est mieux, on t'entend. OK. Donc, l'atelier s'adresse aux entrepreneurs francophones et sur leur situation en Israël aujourd'hui. Nombre d'entre vous connaissent déjà Mati, un organisme mandaté par le ministère de l'Intégration pour aider les nouvelles entreprises Olim en Israël. Pour les autres, ce sera une occasion de faire connaissance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Guy Touati, je suis entrepreneur moi-même et consultant en finance et marketing chez Mati pour les olives relâchées. Alors il va y avoir des choses intéressantes, je pense surtout à ceux qui ont besoin de financement, à ceux qui voilà, sont un peu étouffés au niveau de leur trésorerie. Il y a des prêts pour eux. Alors voilà, il y a une multitude euh, de données qui ont été maintenant transférées par différents biais, la plupart naturellement en hébreu. Et l'idée, c'est de faire un point en fait sur toutes les mises à jour qui ont été faites de façon officielle. Euh, on a publié des instructions chaque jour aujourd'hui sur le processus de collaboration avec les systèmes bancaires, le système fiscal en Israël, sur les banques. Alors ça c'est des infos en général que les entrepreneurs voilà ont plus ou moins. Maintenant quand ils ne sont pas israéliens, connaître le système des fonds, des prêts exactement qui sont donnés non pas par des banques mais par des organismes en dehors du système bancaire, c'est difficile d'accès. Est-ce que vous allez faire le point sur ce genre d'aide? Exactement. En fait, on va essayer de lister les organismes et bancaires et non bancaires qui font ce genre de prêts. Alors, il y a deux types de prêts. Il y a les prêts qui sont sans intérêt et non indexés, et il y a les prêts qui sont aussi indexés. Donc, on va faire un petit point sur tous les types de prêts qui sont proposés aujourd'hui, et aussi, et je crois que ça c'est très important aussi, toutes les instructions du ministère de l'économie concernant les bourses, les subventions, les aides aux entreprises. Alors, il y aura, bien sûr, quand vous dites subventions, ce sont quoi? Ce sont des aides remboursables ou non remboursables? Alors, encore une fois, il y a deux types de subventions. Il y a des subventions qui sont là, en fait, pour aider les entreprises qui ont perdu dans leur chiffre d'affaires. Et là, il y a des critères bien déterminés aujourd'hui. En fonction du manque à gagner, on pourra bénéficier de subventions non remboursables. Et puis, il y a aussi des bourses. Et pour certaines entreprises, dans un cas particulier, encore une fois, on va parler de tous les critères possibles. Et il y a aussi des prêts. Deux types de prêts, je l'ai déjà dit. Les prêts
sans intérêt et non indexés, et les prêts avec, alors il y a les prêts des banques, il y a les prêts des différents cranotes, institutions en fait, qui sont des institutions, on va dire, plutôt philanthropiques. Et puis il y a aussi des institutions comme Arvout Medina, qui sont en fait mandatées par le gouvernement et qui donnent aussi des prêts, euh, chacun suivant ses critères. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que l'État se porte garant pour les entrepreneurs et leur permet en fait d'obtenir des prêts parce que parfois, ben, bien sûr, pour avoir de l'argent, il faut des garanties. On pense aux nouveaux immigrants, ils n'ont pas toujours la possibilité d'apporter des garanties, c'est un gros problème. Mais là, vu l'urgence, l'État se porte garant pour eux. Voilà. Alors ça, c'est le gros problème effectivement des Olim Kardashim. On leur demande de venir avec des garants. Un, c'est pas dans la mentalité française, c'est vrai, il faut le dire. Et deux, ils arrivent en Israël, ils n'ont pas toujours de la famille proche pour demander des garants. Et là, ça pose un véritable problème. Et je suis intervenu auprès de Hogan à plusieurs reprises pour essayer d'influencer. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Il y a d'autres crânes qui sont plus simples et avec lesquels on peut mieux travailler. En ce qui concerne aujourd'hui les prêts, l'avantage effectivement, c'est que on n'aura peut-être pas forcément besoin de garant, et ça c'est un point important. Voilà, un point important. Alors parfois aussi, les entrepreneurs ont besoin pour différentes raisons de business plan. C'est pas toujours simple, surtout en cette période. Parfois, ils n'ont pas les moyens toujours de payer ce service qui coûte assez cher. Est-ce que Mati peut les aider aussi dans ce cas-là? Alors effectivement, les business plans aujourd'hui sont gratuits pour les entrepreneurs qui ont moins de 10 ans en Israël. Donc ça, c'est très, très important parce qu'un business plan aujourd'hui, ça va de 3 000 à 10 000 shekels en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et faire un business plan, c'est pas toujours évident. Et on demande en plus ces donneurs de prêts ou demandent un business plan fait par un consultant. Donc là, Mati vient, mandaté par le ministère de l'intégration, et va dire vous avez besoin d'un business plan, on vous attribue un consultant qui parle français et qui va faire avec vous le business plan. Ce qui est important aussi, et ça c'est important à le souligner, c'est on est aujourd'hui, euh, euh, on se retrouve devant une situation où on a besoin aussi peut-être de changer son business plan. C'est-à-dire qu'on avait une manière de travailler, on avait un business plan, on gagnait son pain quotidien en faisant quelque chose qu'on connaissait bien, et que peut-être aujourd'hui, il faut aussi se remettre en question, réfléchir un petit peu différemment, voir si on doit développer de nouveaux produits qui sont peut-être mieux adaptés, et voir aussi si on peut toucher de nouveaux marchés. Donc le business plan, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on va réfléchir avec l'entreprise pour essayer de comprendre comment on peut l'adapter aux besoins de la situation aujourd'hui. Alors, si jamais certains nous écoutent et se disent, bon, mais moi, ça fait quand même 8 ans que j'ai ma société, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Certains hésitent peut-être à rejoindre votre conférence. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre? D'abord, il y a aujourd'hui un nombre très important d'informations ça fusionne d'informations de tous les organismes, et c'est important de tout concentrer et d'avoir cette information-là en français avec les liens et les sites et des autorités concernées. Donc déjà, on fait un point et on va réunir un petit peu toutes les informations qui ont été diffusées jusqu'à aujourd'hui. C'est un premier point. Deux, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer notre situation. Comment on peut s'adapter à la situation et essayer de tirer au mieux notre épingle du jeu, sachant que c'est pas toujours évident. Donc là, on va essayer de faire un petit point. Je suis moi-même chef d'entreprise, j'ai une petite expérience, et je pense qu'il est bon de voir que
on peut aujourd'hui, même si on a des difficultés, trouver des solutions. Ce matin, j'ai entendu à la radio quelque chose d'extraordinaire. Un entrepreneur qui a développé un système pour aider à l'aide de musique les post-traumas. Il se dit, aujourd'hui, j'ai un gros problème. Un, parce que les gens ne sont pas prêts à payer. Et deux, parce que il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui gratuitement. Donc, j'ai développé une méthode et je suis sûr elle peut aider, mais au niveau de mes revenus, j'ai une perte de revenus très importante. Et il a trouvé une solution, et cette solution, on en parlait ce matin à la télévision, il s'est mis tout simplement à faire un atelier pour former d'autres personnes comme lui à développer ce type d'activité. Et il sait que de toute façon, on aura un besoin, le nombre de post-trauma qu'il va y avoir après cette guerre est très très importante. Donc pouvoir utiliser ces compétences par la suite et les développer et les multiplier, c'est quelque chose qui représente un besoin. Et il a trouvé ce besoin et voilà, et ça marche bien pour lui en fait. Voilà, c'est vrai que partager les compétences, ce sont des choses que les francophones ne sont pas toujours, on va dire, habitués à faire, hein, évidemment, mais pourtant ça marche très très bien ici. Plus on parle, plus on échange et plus on trouve des solutions. C'est ce qu'il faut faire, en tout cas en temps de guerre. Et c'est ce que Mathie et vous-même, Gil Toiti, vous vous employez à faire. Donc il y aura une conférence ce soir. On va mettre les liens, évidemment. C'est en Zoom? Alors, la conférence est en Zoom. Il faut s'inscrire. Donc, vous allez recevoir un lien, effectivement. Et avec ce lien, inscrivez-vous pour pouvoir participer. Vous recevrez donc un lien Zoom. Partagez cette information avec d'autres amis, avec d'autres entrepreneurs, parce que je pense que ça peut, d'autres peuvent en bénéficier. Et puis, éventuellement, si vous avez mon email ou si vous pouvez recevoir mon email, je ne sais pas s'il va apparaître aussi, vous pouvez m'envoyer un email et dans ce cas-là, je vous enverrai le lien. Ok, en tout cas, merci Gil Toiti. On espère que voilà, cette conférence aidera de nombreux entrepreneurs parce que c'est gratuit naturellement, c'est important de le dire. Évidemment, c'est gratuit en français. Et c'est ce soir à 18h.